Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Dernier zoom en ce début d'année 2025 et pour clore le film d'Aviron Actu sur tout ce qui s'est passé aux avirons en 2024, regardons une dernière fois dans le rétroviseur de l'année dernière avec des instants de vie du battant des lames de Bois Blanc au sommet des montagnes du Tevlav. Quand on connaît son passé, on peut construire le présent avec sérénité. Nous en sommes à 4 années de notre mandat et il était important pour l'équipe municipale de faire un point d'étape, un bilan de ces 4 années, qu'est-ce que nous avons réalisé. Aujourd'hui, donc, nous avons réuni l'ensemble du personnel, on était au moins 300 agents dans cette salle pour écouter ce que nous avions à dire sur ce bilan et surtout qu'ils comprennent que c'est eux qui a porté le projet de territoire pour que ces réalisations se fassent dans les différents quartiers. Donc mes impressions, c'est que je suis très content parce que j'ai ressenti de la fierté de la part des agents d'être des véritables acteurs de ce projet de territoire. Donc ils l'ont dit, ils se sont exprimés. C'est quelque chose qui encourage beaucoup l'équipe d'élus et ce projet bien sûr va aussi être diffusé avec les différents habitants de la commune. Ils auront donc bien sûr ce livret en main, d'accord, ils auront ce livret en main qui récapitule l'ensemble des actions qu'on a pu mener et bien sûr il nous reste 2 ans, ces 2 ans ne sont pas là-dedans et on va s'atteler à faire en sorte que la quasi-totalité de nos engagements lors de la campagne soit réalisée d'ici 2026. Le groupe Nia Vasselina, nous est à 5 musiciens, donc nous avons des choristes, nous avons 3 leads, on va dire. Et du coup, nous faisons un peu Maloya, nous faisons Sega, nous faisons reggae et nous faisons un zouk aussi, selon l'actualité, on va dire. Nous participons au prix 20 décembre, nous on a été sélectionnés et nous sommes fiers de faire partie de cette aventure-là, que les magnifiques et très bien accompagnés. Donc nous remercions le prix 20 décembre aussi en même temps à l'occasion. On peut voir que c'est une réussite. Cette journée, c'est l'occasion de mieux faire connaître la Maison France Service et puis de découvrir les différents services mis à disposition des usagers et surtout d'échanger avec les partenaires aujourd'hui présents. Aujourd'hui, on a de présents Énergie Réunion, la CAF, EDF, les impôts, l'assurance retraite, l'assurance maladie et tout ce qui est insertion professionnelle. Je leur ai appris nos repas, nos caries, nos fidèles, nos rogailles, notre culture, donc notre danse, nos maloyas, nos musiques, tout ce qu'on peut apprendre ici à La Réunion ou encore au sein du lycée. Pour moi, c'est très important parce que l'échange nous permet de voir ailleurs, mais aussi de nous voir nous, faire connaître La Réunion un peu partout autour du monde. Quand tu parles avec eux, comment tu arrives à échanger? Tu parles en anglais? C'est des Italiens qui font langue française en Italie. Du coup, ils parlent français. Du coup, pas besoin de parler en anglais ou en italien. Et par exemple, pour l'Italie, qu'est-ce que tu as retenu de leur culture? L'Italie, quand je dis fidèles à eux-mêmes, ça veut dire ils sont fidèles à leur ville. Exemple, nous étions logés à Bologne. Il y avait des enseignes Bologne, des porte-clés, des magnettes. Tout était sur Bologne. Tout est centré sur leur ville, non pas sur le pays. Ça s'est déroulé rapidement. À peine commencé, c'était déjà fini et c'est un réel bonheur. J'étais vraiment émue, l'émotion était vraiment là. Donc derrière tout ça, il y a un message fort. La beauté, ça se voit à travers le cœur. Oui, exactement. C'est plus le cœur et pas le physique. Parce que beaucoup de personnes jugent sur le physique et c'est vraiment malheureux de faire ça parce que beaucoup de femmes ne s'assument pas à cause de ça. Et aujourd'hui, j'aimerais montrer aux femmes que malgré les formes, malgré les courbes, on est belle. Ça m'a fait plaisir, vraiment plaisir et j'en profite avec mon enfant aussi de ce séjour. Agréable. Ça fait combien de temps que vous êtes ici et c'est quoi les activités que vous avez fait depuis le début de votre séjour? On est arrivé depuis vendredi soir et les activités pour nous c'était la piscine, les jeux avec la collectivité et puis on a fait aussi les maquillages et puis les jeux de longtemps pour les enfants. Hier on a fait les paddles à la plage, à l'Ermitage. Je remercie beaucoup d'avoir tout mis en place ces vacances et puis voilà, c'est à refaire.
C'est un moment de détente, c'est un moment de convivialité, de rencontre. Les gens peuvent échanger, il y a des discussions, il y a des idées de participation aussi, parce qu'on voit certains sont hésitants, mais au fur et à mesure, lorsqu'il y a un entraînement, lorsqu'il y a un emballement, et ben tout le monde rentre dans la danse et on s'y met et on voit il y a une envie puisque ça crée du lien social. C'est aussi une activité physique puisque dans notre démarche aujourd'hui au niveau de la commune, dans le cadre de notre contrat local de santé ou de toutes les initiatives qu'on met en place, on recherche également le bien-être des personnes. On souhaite aussi un bon état de santé et cela passe notamment par une activité physique et c'en est une. En fin de compte, nous avons une relation toxique avec nos bons écrans, qu'ils soient télé, écran, ordinateur, etc. Et nous sommes partis sur un assainissement et donc d'aller sur un contrat entre les parents et les enfants. D'un côté, les enfants ont envie de jouer, ils ont envie de divertir les autres et les parents ils ont besoin aussi que notre marmaille avance l'école. Et du coup, c'était l'occasion de sensibiliser, et même à nous-mêmes intervenants, permettre à nous, avec Alex, l'artiste, on a fait un petit peu un duo. Lily occupait plus du côté fresque, donc l'expression artistique, et nous, avec les enfants et les parents, nous on a fait de l'expression verbale et théâtrale, on va dire. Tout est planté, tout est arrosé. Le service environnement, ils ont fait un super travail et nous, on s'occupe du grattage, de l'arrosage du cimetière une fois tous les 2 jours. Et cette date du 1er novembre, c'est une date importante pour les employés communaux au niveau du cimetière? Ouais, c'est le moment clé de l'année pour tous les gens qui ont perdu quelqu'un dans leur famille, tu vois, ils viennent se recueillir, planter des fleurs, prier. C'est un moment très très fort pour les gens qui sont partis peut-être un peu trop tôt. C'est dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. C'est très difficile pour les personnes qui perdent des fois des gens nés, des fois c'est très très dur. Ce cimetière du Père Martin aux Avirons, il est toujours fleuri. Certains disent que c'est un des plus beaux cimetières de l'île. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. En tout cas, je remercie le service environnement, notre responsable Madame Marat et Monsieur le maire qui a bien travaillé sur tous les espaces fleuris de la commune des Avirons. Aujourd'hui, on a un comité de pilotage de la CTG. C'est le premier comité de pilotage depuis la signature en novembre de l'année dernière. Donc en fait, l'objet de cette réunion, c'est vraiment de réunir l'ensemble des partenaires qui sont acteurs sur ce dispositif pour faire un point d'étape sur qu'est-ce qui a été mis en place, quels sont les points de blocage, quels sont les partenaires aussi qui sont actifs. L'idée, c'est aussi de leur donner la parole, de faire un bilan tous ensemble et de travailler sur les perspectives à venir. Une convention territoriale globale est un dispositif qui finalement représente un projet social global et qui permet de mettre en place les dispositifs de la CAF sur notre territoire. C'est des pleurs de joie et de bonheur parce que je ne m'y attendais pas du tout à voir mes collègues venir ici cet après-midi, faire une haie avec les véhicules et faire une haie pour m'accueillir. Je suis tellement ému que j'arrive plus à dire quoi que ce soit. Il faut dire aussi, je profite de l'occasion pour remercier la population des Avirons pour mes 15 ans passés ici et pour l'accueil que j'ai reçu, que les pompiers reçoivent toujours, tous les jours. Et j'espère que ça va continuer. Et mon remplaçant, le lieutenant Maillot, il est formaté pour ça et je suis sûr qu'il pourra prendre la relève et continuer le travail que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui à minuit, je pars en retraite après 41 ans de service, reposer un petit peu, m'occuper de mes petits-enfants et un peu de ma famille. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je quitte, de la nostalgie parce que c'était vraiment un métier très passionnant que j'ai fait de mon mieux pendant ces 41 ans. On voit qu'il y a beaucoup de dangers. Il y a des petits qui connaissent pas les règles et du coup ils nous rentrent dedans, ils nous coupent la route. Du coup on a décidé de faire une vidéo sur les dangers du skatepark. C'est vraiment que les règles soient expliquées et vous allez faire un petit film d'animation. Oui, c'est ça. Et pour toi, tu trouves que c'est important ça? Oui, puisque y a des petits, par exemple 6 ans, ils lisent mal. Au moins leur mère, elle pourra montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire et qu'est-ce qui peut arriver. Il faut avoir des équipements. Les parents doivent surveiller leurs enfants. On doit faire attention aux autres. Les BMX, skateboards, trottinettes et rollers sont autorisés. Les engins à moteur sont interdits. Il est interdit de pratiquer de la glisse sous la pluie. On n'a pas le droit au VTT. Pour notre sécurité à tous, les animaux waf-waf sont interdits. Les drogues, la cigarette, l'alcool et les bruits sont interdits. Respectons les règles pour pratiquer le sport en toute sécurité.
c'est le bonheur. Les gens étaient heureux de pouvoir danser sous ce grand chapiteau avec une belle lumière, avec les DJ et Bernard Olivier. C'était tellement agréable. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'aujourd'hui, quand j'étais dans la rue, les gens m'arrêtaient et me disaient merci à vous, merci à votre équipe, merci à la municipalité de nous avoir permis de partager ce moment, de danser ensemble. Ils étaient heureux et franchement, pour nous, c'est notre récompense. Donc merci au public, merci aux artistes, merci aussi à toutes les équipes qui ont travaillé avec nous, parce que si cette fête est une réussite, c'est grâce à toutes les équipes et c'est un travail d'équipe. Pour moi, aujourd'hui, enfin ce soir, le mot le plus important, c'est le bonheur des gens. Le succès populaire du Thé Lavas est aussi confirmé sur les réseaux sociaux de la ville des Avirons. La page Facebook de la mairie a ainsi affiché pour les 3 jours de fête plus de 544 000 connexions journalières, avec un pic le lundi du 11 novembre 2024 et 800 000 vues au compteur, des chiffres qui montrent la réelle réussite de l'événementiel et qui a fait du village du Thévlave le cœur battant de l'île de la Réunion, ici dans le département et ailleurs dans l'Hexagone. Normalement, quand on fait une culture, il faut qu'il y ait de l'eau au départ pour faire pousser les racines. Au moins que le pied il pousse et puis au moins on peut avoir un ananas. Et c'est vrai qu'il y a l'eau, mais la culture en général de l'ananas, comment ça se travaille? On est sur une durée de 16 mois avant d'obtenir un ananas. 16 mois, voire 18 mois avant d'avoir un ananas dans les hauts. Parce qu'on est dans la hauteur et mi-hauteur c'est à peu près 14-15 mois. Tous les 22 jours, les 3 premiers mois, il faut toujours les fertiliser pour pouvoir surtout former un peu de potasse, l'azote, le fer, un peu de phosphore aussi quand même pour faire des racines. Au moins que ça commence à faire des racines pour pousser. Moi je travaille avec la coopérative SEA, SEA Fruits de la Réunion, soit c'est pour le marché local, soit c'est pour si on a des jolis ananas, c'est pour l'exportation. C'est important d'accompagner nos concitoyens dans ces périodes difficiles. Et c'est une période de tillage. Nous savons qu'en période de sécheresse comme ça, tant que le réseau ne sera pas refait pour pouvoir permettre une distribution correcte, on viendra pallier à ces manques pour permettre aux familles de pouvoir s'approvisionner en eau potable pour pouvoir boire au moins. Nous avons des nouvelles comme de quoi on a une dépression dans le coin. Espérons qu'elle nous amène l'eau qui nous manque, mais l'opération sera renouvelée si le besoin s'en fait sentir. Comme vous pouvez le voir sur notre stand, on a plusieurs prospectus qui s'appellent les carrés métiers, permettant de découvrir différentes thématiques professionnelles. Et on propose également des ateliers de réalité virtuelle avec des casques, qui s'appellent les ateliers Get Job, pour être en immersion complète en 360 degrés pour découvrir différentes familles de métiers. Comme vous avez pu le remarquer, avec la massive dématérialisation des services publics, tout ça, on est en pleine transition vers le numérique en ce moment. Donc par rapport à ça, se traduisent des besoins et donc de la création d'emplois également pour répondre à ces besoins. Actuellement, il y a vraiment des possibilités un petit peu de partout, que ce soit de la formation, des études supérieures, même au niveau des écoles. Il y a vraiment énormément de possibilités, donc il ne faut pas hésiter à aller prendre l'information, rechercher l'information, même venir à la Cité des métiers. Parce que nous, on a un centre de ressources et d'information, on n'hésite pas à informer, orienter, accompagner au maximum. Donc voilà. Pour la préparation du spectacle en lui-même, avec l'INSEE Catherine, on a commencé à travailler sur le projet depuis l'année dernière. Donc mon rôle à moi a été réellement de coordonner le projet et d'écrire du coup la pièce Brise la chaîne. J'ai été inspirée du conte Zélie de Marie-Lindsay Catherine. Et effectivement, donc on a pris énormément de temps pour travailler, donc vraiment on va dire sur l'ensemble, la globalité elle-même. Mais au niveau des répétitions, ça fait 9 mois qu'on a commencé. Donc la particularité de ce projet, c'est que ce sont des Avironnais qui se sont pris au jeu. Donc il y en a énormément qui n'avaient jamais fait de scène. Donc il a fallu réellement un bon suivi, donc que ce soit avec notre sophrologue Emmanuel Nassio ou avec Gwendoline Absalon au niveau du coaching vocal et l'INSEE Catherine elle-même. Ma vision à moi, c'était réellement d'essayer de rapprocher les différentes scènes à la vie de tous les jours. Parce que c'est malheureux à dire, mais que ce soit à La Réunion ou ailleurs, les violences deviennent de plus en plus fréquentes et souvent des fois on croit que nous sommes seuls, tout simplement, alors que c'est faux. Parfois il suffit juste d'oser parler, d'oser se dévoiler pour que nous ayons
qui ont de l'aide autour de nous. Il y a des associations et tout qui sont là pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Et ensuite, puisque ce thème est lourd, puisqu'on parle vraiment de faits quotidiens, la musique, comme tu disais tout à l'heure, vient adoucir dans le bon sens pour que le public puisse prendre l'information qui a été donnée en amont et également souffler. Aujourd'hui, on est réunis pour un atelier de concertation dans le cadre de l'étude d'aménagement du village forestier. Cette étude, elle a pour objectif, cette réunion, de mettre en lumière et donner la parole aux habitants pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes vis-à-vis de ce concept qu'il y a à construire. Actuellement, on est en début de phase 2 de co-construction du village forestier. Et donc, il y aura 2 schémas d'aménagement paysager qui seront proposés à validation des élus. Et dans la phase 3, on choisira un schéma d'aménagement paysager qui sera décliné à moyen terme, à court terme et à long terme pour investir sur ce village forestier pour le TEVA. Le mouvement vincentien existe depuis 170 ans. Ça veut dire qu'il est implanté ici à La Réunion. Aux Avirons, ça fait 8 ans. Il y avait une présidente, elle est partie. Il y a un nouveau président actuellement. Et il est très bien la gouvernance, et je l'apprécie. Il va mettre en place une façon de travailler, puisque notre devise à nous, à Saint-Vincent-de-Paul, c'est aimer, partager, servir. Et je pense qu'il a l'étoffe, il a une équipe pour ça, et je compte sur eux, puisque c'est eux qui font tourner un petit peu l'association Saint-Vincent-de-Paul 97.4 à La Réunion. C'est la conférence des Avirons. Noël arrive avec toutes ces lumières donc sur cette esplanade des fontaines. C'est l'occasion pour les cœurs peut-être chagrins d'arriver à mettre un peu de baume dans ce cœur-là. Donc je conseille aux parents d'emmener leurs enfants ici, d'emmener aussi les grands-parents parce qu'eux aussi sont émerveillés quand ils viennent sur cette place-là. Et donc à l'approche de ces fêtes de Noël, c'est l'occasion de se rencontrer sur cette esplanade-là. Il fait bon, l'air est frais, il y a de l'oxygène, il y a des arbres de partout. Nos 2 élans sont là, donc il y a de bonhommes de Noël aussi, donc avec le petit nez pointu. Toutes les conditions sont réunies pour préparer ce Noël qui vient à grands pas. C'était notre dernier volet du zapping pour la rétrospective de l'année 2024. Merci pour votre visionnage et maintenant je vous donne rendez-vous dans Aviron Actu. À bientôt. Ville les Avirons, vers un territoire durable.